Alors aujourd'hui on va vous montrer comment faire une omelette. Donc on va utiliser principalement des ingrédients bio. Donc on va appeler ça une omelette bio en fait. Et voilà, donc on va vous montrer les ingrédients nécessaires à la fabrication de l'omelette. Donc pour commencer, des œufs, donc ça me paraît évident. Donc là ce sont des œufs bio. Aujourd'hui on est 4 à manger cette omelette, donc on a compté 2 œufs par personne. Et c'est environ 2 à 3 œufs par personne dans les omelettes. Donc voilà, on en a choisi 8 pour 4. Ensuite du thon blanc à l'huile d'olive, donc bio aussi. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez comme viande, que ce soit du jambon ou un autre poisson. Ça permet d'enrichir l'omelette en fait. Ainsi que de l'huile d'olive, donc bio aussi. Et du maïs, bio aussi. Du maïs doux au naturel. De la crème amandine en fait, c'est-à-dire qu'elle a un léger goût d'amande. Mais vous pouvez utiliser de la crème fraîche ou n'importe quelle Et crème. elle est peu calorique, donc achetez celle-là. Ensuite, on a choisi de mettre 2 types d'olives, donc des olives vertes et des olives rouges. Des oignons frais qu'on va faire revenir avant de préparer l'omelette pour donner un petit peu plus de goût et pour qu'ils soient cuits. Vous pouvez aussi les mettre non cuits. Et du poivre, donc sel et poivre pour voilà, condimenter et faire ressortir le goût de l'omelette. Voilà. Donc voilà, si vous voulez savoir comment préparer cette omelette, continuez à regarder. Restez avec nous. Restez avec nous. Pour commencer, on va éplucher les oignons pour pouvoir les faire revenir à l'avance. Pour donner un petit peu plus de goût. Mais comme on l'a dit précédemment, vous pouvez très bien ne pas les faire cuire et les mettre non cuits dans l'omelette. Ensuite, j'ai mis une poêle petite moyenne sur la cuisinière. Je l'ai fait chauffer à feu doux et je vais maintenant mettre à peu près ça d'huile d'olive pour faire revenir les oignons. Donc l'huile est sur le feu et attend impatiemment qu'Anaï ait fini de couper. Ait fini de couper les oignons finement donc pour que le goût se propage bien dans toute l'omelette et qu'elle cesse de pleurer puisque l'oignon ça fait pleurer. Mais astuce gratuite, si on met de l'eau dans sa bouche et qu'on n'avale pas, bah ça fait pas pleurer. Arrête. Ah ouais? Dire ah ouais. C'est vrai? Non c'est vrai je te jure. Donc voilà, on va mettre les oignons dans l'huile qui a cuit et je sais pas pourquoi c'est pas pch. On va augmenter un petit peu le feu et en attendant qu'ils cuisent à feu doux, on va passer à l'omelette. Wouh! Ensuite, vous aurez besoin d'une fourchette pour battre les œufs et tout mélanger bien. Je préfère franchement la fourchette au fouet normale parce que je trouve que ça c'est plus pratique et il n'y a pas tous ces petits Truc coincé à l'intérieur. trucs coincés à l'intérieur. Exactement. Allez, on y va, Allons-y. c'est parti, ouais! Donc, vous aurez besoin bien évidemment d'un saladier. Aïe! Avec de la salade. Et on va commencer par mettre les œufs à l'intérieur. On ajoute donc de la crème amandine pour rendre l'omelette un petit peu plus onctueuse. Pas non plus trop. Voilà, comme on se rend pas compte, puisque ça... Je sais pas comment expliquer. Et voilà, et on rebat. On rebat. Et Et c'est bon! ensuite, nous allons donc dénoyauter les olives. On passe maintenant au maïs. Donc on a enlevé l'eau en trop du maïs. Donc maintenant il est tout bien, tout nickel. Et on va mettre à peu près la moitié du pot, je sais pas. Voilà, ça me paraît bien. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Allez, Allez, petite soyons fous. fourchette pour Anaï. Ça va?
Comme ça? Ouais, donc on a mis à peu près la moitié du pot. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Alors on passe maintenant au thon et on les miette à la main tout simplement. Mais soyez juste sûr que vos mains soient propres. Nous pouvons ajouter une cuillère de moutarde, moutarde à l'ancienne, donc vous savez ces petits grains succulents qui vont donner un goût succulent aussi, par conséquent, à notre omelette. Donc une quantité comme ça devrait suffire. Après cela dépend de si vous aimez ou pas la moutarde. Donc voilà, notre omelette bien consistante. Former. Ensuite on ajoute maintenant les olives qu'on a coupé dans des petits bouts à peu près comme ça. Voilà, et on l'ajoute dans l'omelette. On aurait pu éventuellement ajouter des champignons, mais il n'y en avait point. Voilà, parce que ça me rappelle la forme des champignons. Grave. Voilà. Le sel et le poivre. Donc le sel, mettez-en à peu près comme vous voulez. Moi, c'est pas mal quand même. Ouais. Sachant qu'il y a des olives quand même. Il y a de la moutarde quand même. Ouais. Et du poivre, je n'arriverai pas à une seule main, donc Mira va m'aider. Sauf que j'ai la main sale, elle, je crois. Tant pis. Et c'est le même que moi. Enfin, moi aussi, j'ai un thé comme ça. Donc pas mal de poivre aussi. Et on aurait pu aussi ajouter du fromage, mais on l'a pas fait parce que ma mère ne supporte pas le gluten. Et le fromage a pas mal de gluten, donc voilà pourquoi on n'en a pas mis. Mais si vous adorez le fromage, mettez-en de l'emmental, du gouda, du roquefort. Ouais. Peu importe. Donc voilà, l'omelette est prête et on va pouvoir ajouter les oignons et la mettre dans la casserole. La poêle. Le feu. Donc les oignons, voilà ce que ça a donné. Ils sont bien dorés, bien bons. Et on ajoute maintenant l'omelette. Prenez s'il y a des olives qui font les rebelles. Hop là. Il y en a qui sont trop pas bien alimentés. Hop. Et bien ici, petit grain de moutarde. Et voilà. Attention aux effets d'optique, hein. Attention. Non, je déconne. Donc voilà ce que ça donne pour l'omelette. Ça sent super bon. Et voilà, on a mis sur la table du jambon, de l'emmental, du sel, du poivre si jamais c'est pas assez salé. Et des artichauts. Et des artichauts, on mange ça avec une salade d'endives et du riz. Donc voilà, on espère que ça vous aura donné des idées et que vous allez refaire cette recette. Et oui. C'était vraiment délicieux. Et voilà. On s'est bien régalé. Exactement. Allez. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos de cuisine avec mon amie Mira. Et voilà, salut, bisous, ciao. Au revoir. Ciao. Au revoir.